Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bonne fête à toutes et à tous. C'est presque 15 heures local du quart. C'est temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le ministre iranien de la Défense a averti que son pays ciblerait les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit avec les États-Unis. Et enfin, la Corée du Sud cesse de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord après que son nouveau président s'engage à tenter de rétablir la confiance. Le journal en détail, la défense civile de Gaza a indiqué que 31 personnes avaient été tuées, environ 200 blessés ce matin par des tirs de l'occupation israélienne en allant chercher de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien ravagé par les bombardements. Après plus de 20 mois de guerre, des milliers de Palestiniens avaient commencé à se rassembler dans la nuit dans l'espoir d'atteindre. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure emblématique de l'extrême droite, a dirigé aujourd'hui un nouvel assaut de colons israéliens contre la mosquée de l'Aqsa. Sous haute protection de la police d'occupation israélienne, des dizaines de colons menés par Gvir ont pénétré le site sacré par la porte des Maghrébiens. Ils ont pénétré dans les cours du sanctuaire par groupe organisé et ils ont y effectuer des rituels religieux qualifiés par les Palestiniens de provocation raciste. Ces actes sont régulièrement dénoncés comme une tentative de changer, ou plutôt de changer, le statu quo historique du lieu saint et d'imposer un contrôle israélien unilatéral malgré les accords internationaux. En Cisjordanie, un Palestinien de la ville de Tamoun, au sud du Toubas, a été tué par des unités spéciales israéliennes selon des sources locales. L'armée israélienne a entravé le travail des équipes médicales présentes dans la ville, les empêchant de transférer les martyrs à l'hôpital. D'autre part, les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur offensive sur la ville de Tulkarem et sur son camp de réfugiés pour le 136e jour consécutif, sur le camp de Nour Shams pour le 123e jour consécutif, au milieu d'une escalade massive et démolition continue de bâtiments. Entre-temps, le club du prisonnier palestinien a annoncé qu'environ 150 Palestiniens, dont des enfants, des femmes, des anciens détenus, ont été arrêtés en Cisjordanie depuis mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui plutôt. Les chefs des partis de l'opposition israélienne ont décidé de soumettre aujourd'hui à la Knesset un projet de loi de dissolution du Parlement qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles élections anticipées. Les partis juifs ultra-orthodoxes soutiennent clé de la coalition au pouvoir au Premier ministre Benjamin Netanyahu menace de soutenir la dissolution. Les partis Shas et Judaïsme unifié de la Torah ont mené l'action de l'opposition qui veut de nouvelles élections en raison de leur opposition à la loi de conscription visant notamment les exemptions des ultra-orthodoxes. Au Yémen, Israël a mené hier des frappes, des agressions sur le port de Hodeïda contrôlé par les Houthis. L'armée de l'occupation israélienne a lancé dans un communiqué que des navires lance-missiles de la marine israélienne avaient frappé des cibles appartenant au régime de Houthi dans le port de Hodeïda. Plus tôt dans la journée, le Houthi avait rapporté 2 frappes israéliennes visant les quais de ce port stratégique sur la mer Rouge, dans l'ouest du pays, sans faire état de victimes. Les Houthis ont mené des dizaines d'attaques sur Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. La quasi-totalité de leurs tirs a été interceptée. Ils ont aussi attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen. Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, a averti aujourd'hui que son pays ciblerait les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit avec les États-Unis, avant de nouveaux pourparlers avec Washington sur fond de tensions autour du programme nucléaire iranien. Le ministre iranien a précisé qu'en cas d'échec des négociations, si un conflit est imposé à l'Iran, l'autre camp subira assurément plus de pertes que Téhéran.
Un incendie dans un complexe pétrochimique du sud de l'Iran a fait au moins 3 morts, plusieurs blessés. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la télévision d'État. Sont précisés à ce stade l'origine du sinistre, cet incendie. Cela vient plus d'un mois après une explosion meurtrière au port stratégique Shahid Raja'i dans le sud de l'Iran, près de la grande ville côtière de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz. L'explosion, attribuée au non-respect des mesures de sécurité à une négligence par des responsables iraniens, avait fait 58 morts d'après un bilan officiel revu à la baisse fin mai. Le président a fait état d'au moins 70 victimes. Des frappes russes ont tué 3 personnes et fait plus de 60 blessés hier à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, alors que Moscou a intensifié ses attaques quotidiennes sur ce pays et que les négociations de paix sont dans l'impasse. Les détails tout de suite. L'Ukraine a annoncé aujourd'hui avoir récupéré 1212 corps de ses soldats tués sur le front, une des plus importantes opérations du genre depuis la guerre lancée par Moscou il y a plus de 3 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à ne pas avoir peur d'agir après de nouvelles frappes. Cela doit, selon lui, forcer Moscou à s'engager dans la véritable diplomatie pour mettre fin à la guerre. Le président américain Donald Trump a maintes fois exhorté Moscou et Kiev à négocier pour arrêter ce conflit, le pire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais s'est montré très réticent à imposer de nouvelles sanctions à la Russie, malgré des appels en ce sens de l'Ukraine et des Européens. La Russie a tiré un nombre record de drones et missiles sur les zones civiles en Ukraine ces dernières semaines, après avoir avancé des conditions radicales pour mettre fin au combat que Kiev a rejeté. Une nouvelle attaque russe contre Kharkiv a tué 3 personnes et blessé une 60aine d'autres, dont 9 enfants, selon les autorités régionales. Situé à une 30aine de kilomètres de la frontière russe, Kharkiv voit se multiplier les attaques nocturnes d'ampleur depuis une semaine, comme l'ensemble du pays. Malgré les attaques, Kiev et Moscou ont tout de même procédé lundi et mardi à un échange d'ampleur de prisonniers de guerre, seul résultat concret de pourparlers directs à Istanbul début juin. À Los Angeles, la police a procédé à 2 premières interpellations de personnes violentes. Le couvre-feu instauré hier au 5e jour de manifestations parfois violentes contre la politique migratoire de l'administration Trump. Tandis que le Texas, autre État à forte population latino-américaine, a annoncé déployer la garde nationale. Lors d'un discours sur une base militaire, Donald Trump a menacé de recourir à l'insurrection Act, régime d'état d'urgence, et que confère au président le pouvoir d'utiliser les forces armées dans des missions de maintien de l'ordre sur le territoire américain. Quelques 700 marines, un corps d'élite notamment utilisés comme force de projection extérieure, doivent rejoindre 4000 militaires réservistes de la garde nationale déjà mobilisés par Donald Trump, auquel il est reproché d'avoir pris des mesures disproportionnées. Quant à la Corée du Sud, elle a annoncé aujourd'hui avoir cessé de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord dans les zones frontalières après que son nouveau président s'est engagé à tenter de rétablir la confiance entre les 2 pays ennemis. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, la décision vise à tenir la promesse de restaurer la confiance dans les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et de rechercher la paix dans la péninsule coréenne. Salam Maghrabi, les détails. Après que le nouveau président de la Corée du Sud s'est engagé à tenter de rétablir la confiance entre les 2 pays ennemis, Séoul a annoncé aujourd'hui avoir cessé de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord dans les zones frontalières. Cette décision vise à tenir la promesse de restaurer la confiance dans les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et de rechercher la paix dans la péninsule coréenne. Après avoir remporté les élections anticipées de la semaine dernière, le nouveau président sud-coréen, Lee Jae-myung, avait promis d'améliorer les rapports avec Pyongyang par le dialogue. Il a déclaré que la paix vaut mieux que la guerre, quel qu'en soit le prix. Les relations entre les 2 Corées sont à leur point le plus bas depuis des années, en partie en raison de la ligne dure envers Pyongyang de l'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol, destitué en avril pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Les diffusions de propagande anti-Corée du Nord provoquent l'ire de Pyongyang qui a menacé par le passé de lancer des missiles contre les haut-parleurs sud-coréens.
Les haut-parleurs avaient été allumés pour la première fois depuis 6 ans dans la zone démilitarisée qui divise les deux Corées. En juin 2024, en réponse à un barrage de ballons rempli d'ordures que Pyongyang avait fait voler vers le sud. Dans notre rubrique d'économie, le ministre des Finances de l'Égypte, Ahmed Kojoka, a affirmé que la performance financière ambitieuse de notre économie nous permet de poursuivre le processus de la réforme économique. M. Kojoka a précisé que l'économie égyptienne avait enregistré son plus grand excédent primaire depuis 2005, enregistrant 3,1% au cours de la période allant de juillet 2024 à mai 2025, et ce malgré le recul des revenus du canal de Suez. Le ministre des Finances a assuré que notre économie progresse et l'avenir sera meilleur, soulignant que le secteur privé avait prouvé sa capacité à progresser, son parent ainsi de 60% du volume des investissements au cours des derniers 10 mois. Dans notre page sportive, l'Australie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 de football en battant hier à Jeddah l'Arabie Saoudite 2-1, qui devra passer par le repêchage pour décrocher son billet. Donc avec ces dernières nouvelles sportives, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonsoir, bonne suite de nos programmes sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.